Bonjour, notre invité d'honneur est Agnès Soral, dont le talent infirme la boutade de Guitry, qui prétendait que toutes les femmes sont comédiennes, sauf quelques actrices. Voici vos grosses têtes. La brigade mondaine, le suspect de traite des planches, Jacques Maillot. Penché sur les malheurs de la France, chaque jour en soirée, le dimanche en matinée, de temps à autre sur rendez-vous, Jean Amadou. Il en a tellement vu de toutes les couleurs qu'elles ont impressionné ses chemises, Carlos. Longtemps habillé par TF1, Thierry Roland. Sur le tard, il s'est mis au théâtre, qui n'attendait que ça. Pierre Bellemare. Et puis notre invité d'honneur, une femme belle et intelligente, qui continue à aimer les hommes alors qu'elle n'a plus aucune illusion sur eux, Agnès Soral. C'est parce que je ne suis pas rancunière. Est-ce que votre humour fait peur aux hommes? À ceux qui ne le méritent pas. Oui, ah bah c'est un bon examen de passage. Hein. Non, parce c'est que vrai que femme qui rit est déjà dans ton lit, le contraire n'est pas vrai. Ouais, Ils préfèrent, mais je sais jouer la gourde pour ne pas les intimider. Enfin, vous devez avoir des statistiques aujourd'hui sur les hommes fréquentables, ce qu'on peut attendre d'eux, c'est-à-dire généralement pas grand-chose. Moi, hein. je pense qu'il faut d'abord se rendre heureuse toute seule. Ne pas donner cette lourde charge à un homme. Et autrement, quand on ne trouve pas l'homme idéal, il faut s'en bricoler un avec plusieurs. Ah ben oui, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est bien ça. Alors j'en ai 5 en magasin. Excusez-moi, là, ce sont des soldes. Alors qu'est-ce que vous prendriez là? Je ne sais pas si l'expression est à propos. Je ne peux prendre personne si je vous. Non, mais s'il fallait prendre une petite part de chacun d'eux pour faire, je dirais pas un séduceur parce que je reste dans les limites de la vraisemblance. Mais enfin, quelqu'un pour passer une soirée. C'est sexuel ou pas sexuel? Je suis pas sûr que sexuellement vous trouviez ce que vous cherchez. Je ne suis pas responsable, hein, c'est lui qui a donné la réponse, mais elle m'arrange comme ça. Je ne fâche avec personne. Physiquement. Je dois dire que, au même titre que les misogynes, je suis misandre et je préfère un peu plus jeune les garçons. Ah, voilà. Que vous, je veux dire, que vous tous. Oui, oui, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je n'ai que 62 ans. Ben, on va rentrer à nos résidences espérides. Est-ce que le cœur est là? Oui. Le cœur. Oui. Oui. Est-ce que M. Bouvard nous offre un petit peu de cake avec un petit chocolat chaud avant? Ben oui, mais quelque chose qui fait pas mal aux dents. Oui, parce que t'as encore des... un peu de gâteau. Mais si ça fait mal aux dents, pose-les sur la table. Ma chérie. Je suis connu dans le monde entier. Un peu de riz au lait. Il est vrai, et je ne peux pas le dissimuler, que je n'ai pas de perdreau de l'année à vous proposer, mais j'ai des hommes d'expérience, de culture. Mais c'est pas grave, je repartirai avec des amis. Ah ben oui. Peut-être que vous me la tenez tous les deux. vous prendrez un verre ou vous dînerez avec eux et puis vous irez coucher avec quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Hein? Mais on peut coucher l'après-midi, c'est moins fatigant. La nuit est faite pour dormir. C'est vrai. Ou faire la fête. Vous êtes toujours pour le mariage bail 369? Ah bah bien sûr, plus que jamais. D'ailleurs, je me demande pourquoi il faut se marier. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. 369, c'est une idée, mais pourquoi le 3? Oui. Parce que je pense que c'est 20... C'est un... Ah, excellent. J'ai mis un petit peu de temps à la comprendre. 69. Ah bah faut pas que ça aille trop vite. Bah oui. C'est mon côté suisse. Pourquoi avez-vous renoncé au régime végétarien? Parce que l'homme, c'est de la viande. Voilà, exactement. Parce que ça m'a donné envie de mordre. Non, j'avais peur qu'on me prenne pour un lapin. Ça attire les prédateurs. Ah, puis les lapins, ils font ça trop vite. Hein. Et voilà. Ah, ouais. Dans l'Antidote, le film qui sort ces jours-ci, êtes-vous une femme poison? Disons que je suis totalement amoureuse de mon mari, Christian Clavier,
Donc Et- vous étiez précédemment la maîtresse. C'est la première fois que vous êtes sa femme. que nous sommes mariés, mais nous Oui. étions déjà concubins dans Ouais, Twist mais là, Again à ça fait de Moscou. l'avancement. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Je Mais- suis folle de lui dans l'histoire. Je supporte pas Jacques Villeray et pourtant Dieu sait que dans la vie je l'adore et que ça a été un bonheur de tourner avec lui. Mais alors justement, il sort énormément de films de Villeray qui, hélas, a disparu. Il avait tellement tourné. Donc, vous voulez dire qu'il s'est tué au travail? Ben un petit peu, on a l'impression. Je pense qu'il était heureux que quand il travaillait Oui, en oui. réalité. Bon, il était heureux tout court dernièrement parce qu'il avait rencontré l'amour, ce qui est un petit peu bête, qu'il n'en ait pas profité plus longtemps et surtout elle qui est restée pleine de larmes. Enfin, l'autre jour, elle a vu le film Sunny et elle a pleuré et ri à la fois. Je l'avais pas très loin de moi. Et je me suis dit quelle force quand même, ce clown qui arrive à nous faire rire alors qu'il nous a fait de la peine de partir. Je me suis dit, il arrive même à faire rire sa compagne. Mais c'est le drame des comiques quand ils sont au plus mal, quand ils meurent, c'est que le souvenir qu'on a à travers les images de leurs films ou de leurs sketchs, c'est un souvenir hilarant et on ne sait plus où est l'émotion. C'est un jour Fernandel qui m'avait dit « Je ne vais plus aux enterrements de mes amis parce qu'en me voyant, tout le monde se tient les côtes. » À partir de quel modèle composez-vous les personnages de mondaines sadiques? Vous avez des références familiales Un petit peu, oui. J'ai un petit peu réglé des comptes. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront. Mais gentiment, parce qu'en fait, je suis pas une mauvaise. J'ai choisi comme éthique la gentillesse. C'est difficile à tenir, mais Oh là là, essayer, qu'il c'est développe. sympa. Ah ouais. Et, et donc, oui, autrement, je travaille aussi sur le parfum. Tant que j'ai pas trouvé le parfum d'un personnage, je Qu'est-ce que considère que vous je le appelez comprends le pas. parfum? Réellement, le parfum, Ah, le parfum. ça s'entend, ça ne se sent pas à l'écran, mais je trouve que au théâtre, c'est une manière de travailler dont j'ai pris Bah, l'habitude et je le fais on aussi. comprend qu'au théâtre, il y ait un côté olfactif parce que on est souvent très Mais moi, ça proches me les uns transforme, des autres. Il y en ça a qui ont me- mangé des escargots, d'autres qui n'ont pas pris de douche. Revenons à l'essentiel. Oui, Qu'est-ce qui c'est-à-dire est moi. plaisant dans un homme et qu'est-ce qui est dissuasif dans le même? Son humour, et ça peut être, si c'est trop ironique, on peut avoir du mal à rentrer dans une histoire véritablement d'amour, Oui, puisque ouais. la personne devient insaisissable. Ouais, et puis il y a des moments où il faut pas rigoler quand même. Voilà, il y a des hein. moments où le sacré doit... J'aime bien le sacré, c'est très Ouais. pudique. Mais oui, Presque religieux, mais quand on va à l'hôtel avec une dame, moi en tout cas c'est le seul hôtel où j'accepte d'aller. et qu'est-ce qui est dissuasif? Alors quelque chose que vous Bah ne justement, supportez pas. l'aigreur. Moi j'aime pas les gens aigris. Et ce qui peut passer pour de l'humour, mais Oui, ça mais n'en est souvent pas ils sont forcément. aigris parce que vous n'acceptez pas leurs propositions. Donc c'est Moi, un j'ai cercle toujours dit, vicieux. je veux bien épouser. J'avais accepté de me fiancer avec quelqu'un en lui disant, quand il a demandé les dates de notre mariage, je lui ai dit, dans 40 ans, on pourrait renvoyer des Bristol chaque année et on marque à confirmer. Ah, c'est pas mal ça. Et je trouvais, c'était Il a l'acte pas le marché. plus romantique, il l'a extrêmement mal pris. Mais moi, je veux bien épouser l'homme de ma vie après m'être rendu compte que je suis avec lui depuis 30 ans. Je trouve que ce sera bien plus Ah, mais parce honnête que vous- de lui montrer ma vraie tête. L'essai prénuptial aurait pu commencer tout de suite. hein. Bon, c'est sûr qu'il faut pas qu'il espère m'épouser vierge. Oui. Puisque- Aujourd'hui, le petit capital, hein. Ça peut se réparer. Oh. Il y a un tas de bazar Oui. qu'on peut fabriquer. Oh là Non, là. rentrez vos objets de couture, s'il vous plaît. Quel intérêt de faire une inauguration? Il n'y a même pas de cordon à couper. Eh oui. Oh. Mais c'est vrai qu'une femme qui rit est plus ou moins conquise. Non, mais non, c'est quand Sauf on si arrive à c'est un au certain moment âge, où- au moment où on se déloque. Voilà. Si Quand c'est- on commence à enlever son pantalon et qu'elle se met à se marrer, là, Mais évidemment. Mais c'est pas Thérèse qui rit quand. Oui, exactement. Oui, oui. Non, c'est Gudule. Non, vous avez dit un jour que ce que vous pardonniez pas aux hommes, Excusez-moi, je ris de ces deux petites vannes. c'était l'embonpoint, une denture Ah, pas, moi, pas nette. je suis très sensible à l'odeur, donc il me faut une haleine de rêve. Enfin, voilà. Donc ça, c'est sûr que, comme beaucoup de Français se jettent sur les cigarettes et le café toutes les 5 secondes,
ça me donne moins envie d'aller y plonger mon nez. Il faut se laver les dents à l'ail tous les matins parce que ça vous enlève tout, quoi. Après, on sent pas le reste. Non, tout est important. Moi, que j'en ai besoin ou pas, je prends une douche tous les mois. Oui, mais vous avez trop de rondeur pour si j'aime plaire pas les rondeurs, à Agnès Soral. Hein? Bon, Agnès, je suis désolé, moi qui suis amoureux de toi. Qu'est-ce que vous reprochez à ces rondeurs, qui sont des poignées d'amour, hein? Non, j'ai des bons souvenirs de fiesta dans Avec les années. Michel. Oui, et même avant, puisque j'étais connue dans une boîte qui s'appelait Le Privé quand j'allais avec la carte d'identité de ma sœur. Oui. Et vous dansiez avec elle à l'époque, Oui. non? Bien sûr. Ah bah oui, je me souviens. bien sûr. Je me souviens de. Bah, étant donné ses mensurations, vous pouvez danser avec lui sans être gêné par son haleine, parce qu'à la distance où il J'ai est. une haleine Mais magnifique. il a une très bonne haleine. Une très bonne haleine. On dansait des slow hygiéniques. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'avec son ventre, on reste à distance respectueuse. Voilà, C'est ce que je voulais dire. Question de Monsieur Lucas, qui a dit « Il faut donner ses organes ». Moi, disparu, ça me ferait très plaisir que mon sexe s'amuse encore. C'est Rocco Siffredi. Non, C'est pas Woody Allen? non. C'est un Français? Ouais. Des proches? Des proches, j'ai. Non, il est vivant. Il est vivant. Kersozon? Kersozon. Ouais. Bonne réponse de Jean Amadou. Moi, j'ai donné mon corps à la science de mon vivant. Ah oui. Moi, je leur ai donné et ils me l'ont renvoyé Ah ouais. en me disant allez plutôt voir chez Rougier. C'est le foie gras de Sarlat. Moi, j'ai offert mon corps à plusieurs infirmières et elles s'en occupent. C'est Thierry Leluron qui disait d'Alice Sapritch, elle a offert son corps à la science et la science a refusé. Question de Monsieur Legrand, qui a dit « Les femmes honnêtes reconnaissent le taureau à la touffe de poils frisés qu'il a sur le front. » C'est mort. Bon, un éleveur, Non, c'est un torero. un homme. Alphonse Allais? Non, mais un Jules contemporain. Renard. C'est le grand Jules, c'est Jules Renard. Et c'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Vous n'avez jamais été marié? Non. Pas encore. Non, mais il y a eu des fiançailles. Ah hein. oui, je me suis fiancée, mais je trouve que c'est très romantique. Pourquoi vous avez J'aurais rompu pu- les premières fiançailles? Je sais plus. Je peux vous le alors, rappeler? oui, c'est. Parce que sa famille menaçait de le déshériter. Ah oui, absolument. C'est vrai, hein. Absolument. Oui. Il avait fait son choix, il me choisissait moi. Je me disais, le pauvre, va-t-il le regretter? Et bon, voilà. C'est Alphonse Allais, un de ses amis, c'était l'époque en plus où les mariages étaient un peu arrangés. Il a dit, écoute, je suis désespéré parce que ma famille me marie avec une fille très riche, et je ne sais pas quoi faire, je l'aime pas du tout, j'ai pas envie de me lancer dans ce coup-là. Alphonse Allais lui a dit, ne t'en occupe pas, le jour des fiançailles, c'est quand? À tel endroit, l'hôtel particulier, avenue Foch, bon, très bien, j'y serai. Et il est arrivé vêtu de noir, au milieu d'une foule comme ça, de gens d'invités, et il s'est mis sur le pas de la porte, et il a fait, malheureux, tu fais la noce, et ta maîtresse accouche. Et là, le mariage a été rompu. Vous avez vu d'ailleurs qu'à propos de ces mariages forcés, il va y avoir une parité dans l'autre sens entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire qu'on relève l'âge du mariage Les qui femmes. était à 15 ans pour Ah oui, on va passer à 18. les femmes et qui passe à 18 parce que... Enfin, il y a des mariages de raison toujours. Oui, hein. bah ouais. C'est Il ceux paraît- qui souvent d'ailleurs Il fonctionnent paraît que mieux. ce sont les meilleurs. Hein. Bah Enfin, oui, parce les- que l'amour, on demande à ce que ça dure toujours et l'alchimie dure 18 mois. Et puis l'amour passe, l'argent reste. Hein. Exactement, Enfin, non, dans le meilleur des les cas. intérêts restent. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir des intérêts que quelque chose de mystérieux. Non. C'est Arlette Laguillet qui veut relever encore l'âge du mariage jusqu'à 70 ans, je crois. Elle est toujours jeune fille. Ah, on Hein. trouve Bien pas. sûr. Ah On oui, trouve mais pas. je crois qu'elle vit en concubinage En concubinage. avec un vélo Oui, d'appartement. oui, elle fait du vélo. Le deuxième fiancé. Alors lui, là, vous avez voulu le tester, hein? Oui, là, je l'ai testé, je lui ai envoyé une copine nymphomane et il a craqué. Aïe, aïe, aïe.
C'est le Voilà. bachelor. Oh, moi, c'est un peu déloyal, ça. Oui, c'est pas sympa. Non, mais... Ils ont été heureux ensemble? Ah bah ça dure un week-end. Ah, Après, bah alors, attendez. c'est... Une mauvaise opération. Vous n'avez pas pu l'épouser. Votre ami, ça a été sans lendemain. Non mais ceci dit, ça m'aurait été totalement un poids parce que il fait maintenant 115 kilos. Ah bah justement, t'as gardé l'adresse de la petite, je veux bien la voir. Si je te dis qu'elle est morte, ça casse l'ambiance. Non, tu me dis où est l'enterrer. Clavier est le type même du séducteur, drôle, hein? Alors je sais pas sur son lieu de travail, en tout cas il travaille. Hein. Oui, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup rire les dames. Ah oui, ça c'est sûr. Et... C'est sûr, mais je le vois pas comme dragueur, bizarrement. Ah non, non, tiens. non. Ah oui. Non, il est éduqué, donc forcément c'est un charmeur. Mais ça reste toujours très très courtois, quoi. Oh bah ça peut être courtois, la drague. Il Hein? y a quand même des gens qui sont un peu lourds, hein, j'ai des noms. Oh bah non, je suis sûr que Oui, Thierry balance, Roland, balance des noms. Thierry Roland, Balance des noms. quand il draguait, c'est-à-dire entre les deux guerres, était sûrement quelqu'un de courtois. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas, madame? Oh, que- n'exagérons rien quand même. Ah bon? Comment vous draguiez, vous? Bien élevé quand même. Bien élevé. Il imitait le cri du billet de 500 balles. Vous aviez une phrase pour exprimer de façon pudique vos attentes et vos pulsions? Non, Non? non, non. Non, moi j'étais plutôt timide. Hein. C'était pas le genre, alors on casse un œuf, gamine? Non. Ah non, non, non. 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 Pourquoi vous, c'était comme ça, vous? Non, j'aime pas les œufs, mais... Non, mais il y a chacun à ça. Je suis sûr que hypocrite comme l'est Jacques Maillot, c'est-à-dire Oui. bien élevé, pardon. Bien élevé, voilà. Vous Mais devez c'est agréable, les gens bien réciter élevés. des poèmes. Oh non. Non? Ah non, non, j'attaque par la face nord en espérant arriver au sud. Et quand une dame vous dit vous n'aurez pas mon cœur, vous dites je ne vise pas si haut, non? Oui, non, je regarde les lignes de la main, c'est une bonne entrée en Oh, matière. ça c'est épatant. Les J'y lignes connais de la rien, main. mais alors je raconte des Et en Ah, même je fais la temps, même chose avec les garçons. il y a un fluide qui passe à ce moment-là. hein. C'est terrible. Déjà, ça permet de prendre la main de la On va dame. voir si elle suit pas trop, s'il n'y a pas d'odeur, si les ongles sont bien faits. Ah non, ça marche très bien, ça. Je peux pas demander à Pierre Bellemare comment il drague, puisque je sais qu'il est Il est fidèle très à Madame fidèle. Bellemare. Oui. Euh, Par contre, Mme Bellemare, je peux vous dire que moi, je drague. En tout cas, Un moi, monde d'illusions s'écroule. souvent derrière un grand homme, il se cache une femme qui est la coach, la pom-pom girl de l'homme. Voilà une réflexion qui va très loin. Et je vous prie de la noter, Monsieur Thierry Et- Roland. Mais j'ai bien noté. Hein? J'ai bien noté. Parce que vous qui avez une vision un peu machiste Ah, pas du tout. des femmes, oh écoutez. Ah, mais pas du oh, écoutez. Non, ça c'est une C'est pure une légende. C'est une Non, légende, non, ça, non. bah, évidemment. Il est très fidèle. J'ai bien écouté ce que disait Mademoiselle Agnès. Et j'ai- Oh non, pas de Mademoiselle Agnès. Mademoiselle Soral. Mademoiselle Agnès au Je fais ça gratuitement, vous savez. je me suis marié après 38 ans de fiançailles. Je peux pas faire mieux. Ah, ça c'est bien. Bah voilà, moi je trouve ça bien. Voilà. Au moins on sait pourquoi on se On va marie. être sûr. On déçoit personne. Voilà. Ouais, 18 ans, moi. Avec la Non, je même. pourrais... Avec la même, bien sûr. Et les oiseaux du ciel, qu'est-ce que c'est? C'est un film que j'ai fait magnifique, un film africain qu'on a eu la chance de tourner juste avant les tragiques événements d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc c'est Eliane Delatour qui l'a tourné, qui avait fait ce fameux film Bronx Barbès, Barbès Bronx. J'ai juste une participation, mais c'est une femme qui a une vision de l'Afrique qui est extrêmement intelligente. Je joue un personnage qui est pas forcément très sympathique,
qui travaille pour l'aide humanitaire et qui fait plein de bêtises, comme souvent nous en faisons en Afrique, pensant aider. Oui, nous faisons l'humanitaire beaucoup en ce moment est un peu malmené. Hein. On dit que l'argent qu'on a envoyé n'est pas encore parvenu à destination, que parfois il sert à acheter des voitures ici au lieu d'acheter des médicaments ailleurs. Tant qu'ils feront parvenir Rosemary pour mettre de l'ordre. Ça, c'était une belle conscience. Ah, hein. bah oui. Ah oui. Ah oui. Mais je crois que son arc est un peu débandé. Oui. La pub pour... Weight Watchers. Oui. Eh bien, j'ai trouvé ça d'abord très bien parce que ça se tournait avec Patrice Lecomte que j'adore, avec qui j'adorerais. Oui, il est plutôt pour le long métrage d'habitude, lui. Absolument. Hein. Je sais que c'est peut-être à cause de lui ou grâce à lui que je suis restée dans le métier. Quand j'ai vu Tandem, je me suis dit bon, je peux rester. Ça dure combien de temps alors ça c'est quoi, une minute et demie, même pas. On dirait des pastiches d'ailleurs de pub. Je trouvais que c'était des sketchs, donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. En réalité, je voulais refuser. Ce sont des dames qui veulent maigrir. Non, en fait, c'est une femme qui aime les choses naturelles. On dirait une caricature de moi. Moi, je mange bio depuis des années. J'aime les choses naturelles. Je suis contre les colorants, les conservateurs, etc. Et en fait, j'ai au départ refusé cette pub, mais on m'avait envoyé ce qu'on appelle maintenant des refs en pub, c'est-à-dire le storyboard. Je sais pas pourquoi je dis que des mots anglais, mais l'histoire dessinée. J'ai gardé ces dessins pour les montrer à ma fille, qui dessine très bien, pour lui montrer que c'était un métier qui était aussi intéressant. Et en lisant l'histoire dessinée, j'étais morte de rire. Et en fait, j'ai demandé la charte de qualité de ces produits et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de colorant, pas de produits chimiques sucrants rajoutés. Et pas de dialogue. Et que c'était très très drôle. Il y a souvent pas de dialogue dans ces films. C'est un peu frustrant quand on est une comédienne et une bonne comédienne. Il y a des dialogues, puisque il y a même des gens madame du public qui me dit mais s'il y a des dialogues. Oui. Qu'est-ce Au que contraire, vous dites? on dirait une caricature de moi. J'aime le naturel. Ah bah oui. C'est une femme qui veut faire elle-même ses œufs, donc elle veut avoir des œufs frais chez elle. Elle a 30. Il y a d'ailleurs un croupier en coulisses qui dit faites vos œufs, faites vos œufs. Ensuite, elle veut avoir de la crème fraîche, donc elle veut traire elle-même une vache, elle n'y arrive pas. Mon rêve. Elle veut du cacao, donc elle va en pirogue récolter, et à chaque fois il lui arrive des merdes. Je vais toujours acheter mon cacao en pirogue. La brouette, elle va chercher ses citrons. Ça, c'est une des séries publicitaires. Il y a deux choses qui sont importantes. Dans une série publicitaire, c'est d'une part que ça soit drôle, et c'est très drôle, c'est vraiment et drôle. d'autre part que l'on retienne le produit. Parce qu'ayant été un peu publicitaire, si on ne retient pas le produit, ça n'a aucun sens. Bon. Et en plus là, on le retient parfaitement. C'est le commerçant qui vous parle. Non, mais c'est vrai. Au niveau de l'éthique, c'est un produit qui n'est pas amaigrissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle, c'est genre manger bien. Oui, et moi, je suis absolument dans cette optique-là, parce que je crois que la nourriture est notre médicament et la fondation de notre santé. Mais je pense que Coff, qui a fait aussi une pub pour eux... mais il a plus de ventes que moi. Oui, d'accord. Mais il avait également analysé les choses comme vous. Oui. Cela dit, il y a quand même mieux que d'aller chercher son cacao en pirogue. Dans le film, le seul film, le dernier film, enfin il n'y en aura pas d'autres, de Bernard-Henri Lévy, quand Delon allait chercher son pain en hélicoptère. Ah, c'était beau. Hein. D'abord, c'est pratique. Mais moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait de l'humour, une dérision, et même par rapport à moi, qui est tendance justement à faire mes petites courses bio, etc. Je trouvais que c'était un peu le cliché de la Parisienne qui croit tout savoir, parce qu'on est quand même, nous, les Parisiens, c'est ridicule hein, quand même. On est arrogants. Non, c'est pas votre genre. Oh non. Enfin, pas vous, mais tout de même. Enfin, donc voilà, je trouvais que ça vous êtes une femme ça simple, me ressemblait. timide. Et voilà, je suis simple et timide, absolument. Mais c'est vrai en plus. Mais ça, madame. J'ai une alliée dans le public. Arrêtez de demander le témoignage de gens qui vous connaissent pas. Mais ils me connaissent à force quand même. Ça fait un moment que je suis sur les planches. Il y en a un qui vous connaît bien, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous en pensée, c'est Olivier de Kersauzon. Et j'ai imaginé de vous faire entendre le son de sa voix dans le récit d'un coup monté. On faisait, nous, quand on était étudiants, il y a un bistrot, et on allait bouffer régulièrement. Et puis, un jour, on faisait un vrai gueuleton, mais il fallait qu'ils nous aient vus 5 ou 6 ou 7 fois.
Et au moment de payer le gueuleton, on disait, écoute, le gueuleton, on va le faire. C'est on va faire une course, et c'est le dernier arrivé de la course qui paiera. Donc le patron du bistrot sort sur le trottoir, donne le départ. Nous on venait avec des frusques nuls, quoi. On laissait nos vestes, on mettait les portefeuilles où il y avait rien dedans et tout. On laissait le mec, il est vachement content, il donnait le départ. Je fais le coup à l'arrivée. Laurie, la petite Laurie que nous aimons bien, et voit son leadership, comme on dit, menacé par une petite chanteuse de 11 ans. Oui, j'ai vu ça. Qui a pris sa place au top, ce qui est la première. Elle s'appelle Ilona Mitrecet. Ah, mieux fait de changer de nom, là, Oui. c'est un peu compliqué. À 11 ans, c'est le bel âge. Elle est en 6e à Neuilly-sur-Seine. Quelle horreur. C'est-à-dire que, bon, elle vit entre Sarkozy et Besancenot. Ah, ouais. Son papa est chanteur. Aussi. Souvent. Sa maman est attachée de presse. Ah, ça aide. Ouais, ça aide. Ça aide. Ça aide. Ouais. Et donc, elle est bien partie. Hein. Mais c'est formidable. À 11 ans, propulsée en... Oh, c'est déjà vieux, moi, je trouve. C'est déjà vieux. Hein Ouais, Maintenant, on est carrière, dans une oui. espèce de jeunisme comme ça. Carrière, oui, c'est ouais. un peu tard. C'est un peu tard, C'est moi un je peu trouve aussi, tard, hein, parce nous que sommes d'accord. Elle va vieillir très vite. Ah oui, ça va être À dégoûtant. 15 ans, elle Ah va oui. faire vieux, quoi. Ah oui, Ah oui. problème de Laurie. Laurie a un nombril fascinant. Et elle le cache pas. Hein. Là, vous êtes bien à la hauteur, Philippe. Ah, tout à fait. Ces carrières précoces, quelquefois, ne durent pas longtemps. Et on se demande, je pense à Jordi, ce que deviennent Oui, ces c'est vrai, pauvres Jordi. enfants ensuite. Oui. Hein. Pensez aux parents de Jordi. Qu'est-ce qui les nourrit aujourd'hui? Vous bon. avez déguisé un jour en Jordi, vous vous souvenez? Oui, C'est c'est très mignon. un de mes bons souvenirs. Et je peux pas l'oublier parce que comme on le C'est vrai repasse que de c'est- temps en c'est temps à la télé, ah vous m'aviez bien eu ce jour-là. Ah Hein. ouais, on avait prévu notre coup avec Patrick. Question de La Monsieur perruque. Cellier de Rodez. Au Japon, que font 40 000 jeunes filles par an avant leur mariage? Ils vont serrer la main de Chirac. Non, Excellent. Elle se tape un sumo? non. Oh, il était beau, Chirac, avec les sumos, là. Elle se trempe dans du lait d'ânesse. Non, se blanchissent. ça va plus loin. C'est une forme de blanchiment, mais c'est... Elles se font Ah oui, recoudre l'hymen. Oui, Elles se mettent elles dans se la font farine. recoudre l'hymen. Elles se font recoudre. Et vous Ah avez oui. dit ça de façon à la fois exacte et pudique. Bonne réponse d'Agnès Soral. C'est une intervention de chirurgie réparatrice. Vous voyez où se loge la barbarie quand même. Hein. Mais quelle horreur, ça va faire Ouais. mal en plus. Hein. Alors qu'elles ont la gentillesse d'avoir d'expérience pour rendre heureux leur mari. Et pourquoi pas mettre une fermeture éclair? Ben oui. Oui, c'est Ou un- plus ou un vite, velcro. Velcro, c'est un petit velcro, peu, ce ça serait fait bien. les couilles. Nous, on a voulu faire le coup de la grande Lulu, il n'y a jamais eu assez de fils, dites donc. Cela dit, ça prouve que la morale japonaise est quand même différente de la nôtre, où ça compte beaucoup moins aujourd'hui. C'est- Enfin, on ne parle que de ça hein, quand même. Jean Dutour, bonjour. Ah, Jean. Question de Monsieur Amorin de Nantes. Qui est Lilith dans la mythologie? La rivale d'Ève, Oui, c'est-à-dire, ça aurait été, selon la deuxième épouse d'Adam. la deuxième épouse, ou bien elle aurait supplanté Ève? La La maîtresse maîtresse. dedans. Oh, je sais pas. Comme Camilla. De toute façon, c'est un personnage tout à fait mythique. On ne sait pas très bien ce qu'elle a fait. Mais c'est la deuxième femme, une espèce de projection d'Ève. Ah oui, dites donc, mais alors... Comme quoi l'homme est infidèle Ouais, à la Gala, à base. cette époque-là, tirait attraper l'exemplaire, donc... Infidèle, et on lui facilite les choses, hein, visiblement. Mais à l'époque, bon, il y avait tellement peu de monde sur Terre qu'il n'avait pas le choix, hein. Bah justement, il aurait pu rester fidèle, il avait moins la tête qui Ah oui, tournait. ah oui. Mais il a peut-être voulu rendre service, il n'y avait que lui. Bah, Adam, il est... Mais non. Le serpent était C'est trop l'Éden, mais il y a beaucoup de monde insaisissable. sur Terre. Voyons. Lisez la Bible, vous verrez. Ah, Ben, attendez. il y a beaucoup de monde sur Terre à ce moment-là. Il n'y a pas du Mais tout. attends, Il c'est le n'y a pas premier. que deux personnes. Mais non, Ah oui, dans l'expérience d'accord. de l'Éden. Mais uniquement là. Mais sur Terre, il y a plein d'autres gens. Quand quelqu'un s'en va, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme monde hein, bon. Donc il y a bien plein d'autres gens. Ouais. Ben oui, bien sûr. Comment ça va, Cain? Oui, bien. Non, non. Cain, C'est une Cain, grande illusion, pauvre, ça. pauvre On ne lit Cain. pas la Bible suffisamment. Oui, ça c'est vrai, moi je l'ai lu, mais trop jeune. Il y a beaucoup de monde. Je me souviens de l'histoire C'est de uniquement Cain Cain, qui oui. voyait plus rien, alors il avait volé les lentilles de son frère. C'est Ésaü, celui-là. Question de Monsieur Félix.
À la suite de quoi le peintre Goya risqua-t-il la peine de mort? C'est quand il a peint le Los de Mayo. Non. La Majanu? Ça ne tient pas à la Ça tient pas à l'occupation française? Non. C'est dans sa vie privée. Il était en service Il a tué militaire? quelqu'un en duel? Non. Mais quelque chose qui était gravissime pour l'époque, que t'as encore mal vu. Ah, il allait pas à la messe. Alors, c'est para-religieux, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il blasphémait? Il blasphémait? Il a eu une aventure avec quelqu'un de l'église? Oui, il a eu une aventure. Avec une bonne sœur. Avec une bonne sœur. Avec une bonne sœur. Il a enlevé la bonne sœur. Il a enlevé une bonne sœur. Vous la connaissez d'ailleurs, elle s'appelle Chantal. Oui. Il l'a adoptée par la suite. Mais ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle. Ça. Casanova raconte qu'il a couché avec un nombre infini de religieuses. Voilà, mais la bonne réponse n'est pas venue de l'Académie française, mais de l'Académie d'Agnès Soral. Oh, voilà. Je suis content d'avoir entendu cette jolie voix. Mais c'est gentil. En tout cas, de toute façon, on se débarrassait souvent des filles en les mettant au couvent. Bah oui, c'est pour ça. On a toujours été, d'ailleurs, on nous vendait avec une dot, c'est agréable, hein, pour vous dire le... Et dans les couvents, elles apprenaient beaucoup de choses, Bien paraît-il. sûr. Beaucoup. On aurait mis Martine Aubry au couvent, on n'aurait pas les 35 heures. Croyez-vous. Merci, monsieur Dutour. À demain. Au revoir. Alors, il y a un débat aux communes à Londres qui est intéressant. Est-ce que les parents vont avoir le droit de choisir le sexe de leur enfant? Parce qu'il y a aujourd'hui des manipulations génétiques qui permettent... On avait dit d'ailleurs que si on mangeait certains aliments, on avait plutôt un enfant. Absolument, c'était les laitages facilitaient la résistance des spermatozoïdes pour donner des filles. Mais regardez, en Chine, ils se sont tellement débarrassés des filles qu'ils en manquent. Bah oui, ils sont quand même embêtés, donc il faut faire attention à toutes ces manipulations, parce que pour finir... Mais Hippocrate disait qu'en se ligaturant le testicule droit, on avait un garçon. Oui. On avait surtout un problème après. Et si on se ligature les deux, on n'en a pas. Non, mais après, t'as une fille. Aujourd'hui, déjà, il y a des gens qui sont choqués parce qu'on peut connaître le sexe d'un enfant avant la naissance. Oui, c'est vrai. Mais quelquefois, même après la naissance, on n'arrive pas à le savoir. Mais bon, là, on va rentrer dans des méandres. Mais est-ce qu'on doit pouvoir dire « Ah ben non, je veux une fille, je veux un garçon Mais vous savez, c'est un couple de Belges qui adopte un petit Chinois. Et c'est tous les amis viennent, oh qu'il est mignon, c'est incroyable, qu'il est joli. Hein. C'est ancien le petit Chinois? Oui. Le plus dur, c'est les cours. Hein. Les cours de quoi? Ben, on apprend le chinois, Robert et moi. Ah bon, pourquoi? Mais comment on va le comprendre quand il va grandir? J'adore. Question de monsieur Roger de Dieppe. Pour quelle raison le paresseux descend-il de son arbre une fois par semaine? Pour pisser. Pour faire pipi. Eh bien oui, enfin pour faire ses besoins naturels une fois par semaine. Je pense que c'est pas l'urine, hein, c'est la grosse commission, parce qu'il faut qu'il creuse. Ah, c'est possible. Pour le cacher. Ouais. C'est bien. Tu vis avec un paresseux? Le même jour. Il y en a beaucoup, hein. J'en ai connu. Ils doivent être sympas, les arbres autour de chez toi. Mais c'est bien, c'est un animal très propre. Ah oui, bien sûr. Il creuse. Le droit à un diplôme. Hein. Question de Madame Buffet. Quel record unique détient la sportive allemande Christina Rothenburger? C'est à vous que je m'adresse, mon petit Thierry. Christina Rothenburger. Je savais même pas qu'elle existait là. Rothenburger. Mais elle ne doit pas connaître non plus votre nom. Un record unique, c'est-à-dire un record en dehors des normes du sport, c'est ça? Voilà. Mais un record sportif quand même. Oui. Hein? Oui. Elle a traversé quelque chose, la mer. Et ça date de 1988, une époque où vous étiez encore en activité, mon petit Thierry. C'est sur un élément naturel? Non. Non. Elle a un accessoire. Elle était pour établir ce record, elle avait besoin d'accessoires. Oui. C'est dans l'aviation? Non. C'est en bateau? C'est en bateau? Non. Ben non, c'est pas sur un élément naturel. Elle a nagé? Non. Est-ce que c'est sexuel?
Oh, il n'y a pas d'épreuve sexuelle aux Jeux Olympiques. Ah bon, c'est pour ça que j'y vais Ça pas. s'est passé aux Jeux Olympiques Elle court. Ben, je vous ai donné la moitié de la réponse. Elle a peut-être été championne aux Jeux Olympiques d'été et aux Jeux Olympiques d'hiver. Exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo. Mais si, il y a des... C'est-à-dire Eh ben, elle a Elle a été gagné. championne. Oui, non mais d'accord, mais dans quelle discipline Elle était athlète. Oui. Non mais d'accord. Non mais à part ça. Ben, c'est déjà pas mal, à part ça. Non, C'est bien, athlète. elle a dû faire Qu'est-ce qu'elle a fait en hiver Elle a dû faire du patinage de vitesse ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est des fiches qui sont pas coureuse. remplies. Ouais, elle devait être coureuse. Et Vous la connaissez. Elle devait être allemande Moi, de je suis l'Est, venue pour me cultiver, coureuse je suis hyper l'été déçue. et patineuse l'hiver. On est souvent coureur et patineur à la fois. Mais vous savez, il y a des épreuves sexuelles, le 400 mètres les mains et le saut à la verge. Voilà, alors vous la connaissiez pas il y a 2 minutes, vous nous expliquez, Thierry Roland, en quoi elle excellait. Non, mais Oui, c'est forcément par déduction 88, sportive. 88, c'est en plein les Allemandes de l'Est, là, qui étaient chargées comme des mulets. Oui. Oh là. Qui se faisaient gonfler, les nageuses, etc. Ah oui, oui. Ah, peut-être que si elle était nageuse, elle avait une capsule de gaz. Ouais, on leur mettait Elle aurait du gaz pu être Là dans la- où Jean-Pierre Coff l'a naturellement. Ouais, ouais. Ah, ils mettaient Ouais, oui, oui, c'est ils mettaient possible. du gaz Mais pour oui, qu'elle flotte. on leur mettait une Pour les cap- alléger. Ça faisait turbo. Ouais. Ah, d'accord. Qui avait pour Tu nages devise pas, publicitaire « Je contiens les forts, je soutiens les faibles et je ramène les égarés C'est joli. Devise publicitaire. Je contiens l'effort. C'est je religieux, soutiens ça. les faits. C'est la ceinture Gibaud. ». Non, mais on n'est pas loin. Ah, C'est Les bandages c'est un hernières. bandage hernière. Bah, ça, vous êtes expert en la matière. C'est la Bandage bande belle hernière. peau. Incroyable, c'est une la gaine. bande Velpo. Non, non, La guette. c'est quelque La chose. gaine, la gaine oui. scandale. La gaine, La gaine, le oui. corset. Oui, le Voilà. Oui, twist again. Un- Bah non, c'est ce que j'ai dit alors, incroyable, c'est une gaine, c'était Ah bah oui, oui. une marque. Ce qui n'existe plus tellement, je crois, aujourd'hui, on Bah en non, on vend pourrait plus. pas, hein. avec le Ah, il y a nombril des à nouveaux l'air, trucs ça se maintenant. verrait, hein. Oui. Il y a Il y a des nouveaux trucs oui. qui sont en élastis et qui forment le Si, il y corps des en a femmes. en Suisse, C'est là, pas les des corsets ou des banquiers gaines, mais mettent ça. c'est un nouveau truc. Ah, la On combinaison voit à en la télé latex, plein. Les ça. banquiers mettent ça Ah le oui. soir, Oui. oui. Ah oui, oui. On peut en mourir, hein. Oui. La nature fait vraiment là, fabuleusement les choses. Et on ne s'en aperçoit pas seulement en regardant notre invité d'honneur, mais en considérant des pieuvres qui, pour échapper aux prédateurs, viennent d'être observés marchant sur 2 bras et se déguisant en noix de coco roulante ou en algues. Qu'est-ce qu'il avait fumé, le mec, à observer? Alors qu'elle a plein de bras, elle ne se sert que de ses 2 bras. Elle faisait peut-être ses courses, faut bien qu'elle porte. Elle cache les autres et elle roule sur elle-même pour que la bestiole qui veut du mal dise tiens, voilà une belle noix de coco. C'est ce que fait l'ancienne gardienne de la centrale de Tchernobyl. Elle se sert que 2 de ses bras. Mais oui, non, mais les pieuvres, elles ont plein de moyens. Déjà, elles changent de couleur. Elles se planquent superbement dans les trous et puis elles balancent de l'encre. Donc elles ont plein de moyens pour se protéger. Vous en avez vu, vous, des pieuvres de J'en près ai hein vu, oui, absolument. Bah, dans mon assiette, moi. Oui, j'en ai vu beaucoup dans l'eau, j'en ai pris beaucoup. Et c'est un animal affectueux. Très, Oui. très mignon, pas de problème. Comme la Mignon. murène ou le mérou. Ah oui. La murène, c'est méchant, la murène, non? Non, la murène, c'est très gentil, tu peux vraiment l'apprivoiser. Ah bon? Et le mérou concierge, qu'on appelle aussi mérou bignol. Ah, je me disais, ça vient pas. Je l'attendais, le poil de mes roustons, tout ça. Je l'ai pas J'aime bien le cours. Le cours, Mérou, il se tape des pieuvres. Question de Monsieur Radion. Qu'est-ce que la postéromanie? Oh là là. Celui qui se gratte. Ça a un rapport avec les posters, les affiches. Les Non. postérieurs. Non, C'est penser tout le temps à ce qui s'est passé avant? non. C'est avoir peur de ce qui vous arrive dans le dos. Analyser le passé. Ah, j'aime bien cette Depuis le définition. théâtre. C'est ne vivre que dans le passé. Non, pas du tout. C'est plutôt une projection sur Sur l'avenir. l'avenir. Alors, Par c'est rapport à montrer son cul l'analyse sans qu'on a arrêt. faite du passé. Non. Postéromanie. C'est marcher le cul en avant.
Tu peux nous faire une démonstration. Tu vas te casser la gueule. Oui, et c'est s'il te plaît. Non, c'est les gens dont on parle une fois qu'ils sont disparus, non? Alors, c'est intéressant que vous songiez à la postérité parce que c'est plus l'étymologie qui s'impose. Ça a trait aux enfants? Oui. C'est les gens qui sont obsédés pour protéger leurs enfants par leur Non. postérité. Non, qui transmettent ce qu'ils aiment à leurs projettent enfants, dans la pour vie. qu'ils soient Alors, comme eux, le Ils même se projettent métier. à travers leurs enfants, oui. Qui donnent un héritage Attendez, vous allez un peu noms. Ils vite. veulent que leurs enfants fassent le même métier Le qu'eux. ressemble. Non. Le ressemble. Qui leur donnent leur prénom, non? Non. Non. Vous allez un peu trop vite là. Vous avez dit les enfants, c'est essentiel, mais qu'est-ce que la postéromanie par rapport aux enfants? C'est leur donner de son vivant tout ce que l'on a? Non, C'est vouloir que les enfants vous ressemblent? non, Non. on peut pas leur faire ça. Exiger qu'ils fassent le même métier, on l'a déjà dit. Exiger qu'ils parlent de nous, ces petits cons comme on a Mais disparu. non, mais non, mais non. Mais Mon père était magnifique. avant de demander ou de donner tout ça aux enfants, Il faut les faire. il faut les faire. Ah oui. Donc Ah, la c'est ça, c'est postéromanie, la banque de sperme des gens. Non, c'est c'était celui qui cette va à espèce tout de prix truc avoir là des où les gens quantités d'enfants, quoi. stockent. pas des leur- quantités. Un enfant, au moins, 2, 3, C'est- 4, Descendance. Qui Une veut C'est descendance. celui se reproduit. qui veut avoir des Qui veut descendants se reproduire. et qui apparemment n'en a pas. Oui. Oui. Or, à partir d'un certain âge, c'est quelquefois Très difficile d'avoir des descendants. non seulement très difficile, mais en même temps très lancinant, Ouais. cette envie. Mais c'est une bonne réponse de Pierre Belmar. Bravo. C'est Paul Reynaud qui a eu un enfant à 75 ans, je me trompe. Il a eu et Chaplin. Chaplin, oui, Chaplin, Chaplin, aussi. oui, Mais bien il en avait eu avant. Oui, il en Chaplin. avait eu beaucoup. Et Julio? Iglesias, oui. Ouais. Ah oui. Il est pas vieux. Bah, il est pas vieux, après. Il a pas loin de 70 piges quand même. Il vient d'en avoir un. Et puis c'est son Ce qui est bien, père. c'est que l'enfant, il a un père et un grand-père Ouais. à la fois. C'est Oui, son- c'est c'est le extraordinaire. père de Rulio qui vient d'avoir un enfant Les à deux. 82 ans. Les je deux. crois, ouais. Un partout, Ouais. la balle au centre. Ouais, c'est fou ça. Il était Le footballeur. père Le père de Rulio, Rulio Iglesias qui était gynécologue. gynécologue, donc il, a un donc peu de la il partie, connaît la ouais. mécanique. Oui. Ouais. C'est sa cliente qui a pas compris comment elle le sculptait. René Monory, non, il a toujours. Bah, il a un fils spirituel qui a bien réussi, c'est Thierry Breton. Hein. Ah oui, C'est son formidable. protégé. Ouais, quel Oui. type formidable. Il a une belle nature de cheveux. Hein. Oh. Ouais. Ah, oui. Ils ont le même coiffeur avec Villepin. C'est pas la même nature de... Non. Parce que Villepin, c'est romantique. Lui, c'est plus haut collégien attardé. Et hein. Borloo aussi. Ils ont Ah, Borloo, c'est encore autre chose. C'est Mais en le- friche, Borloo. La politique change. Avant, on avait les Chauves, Juppé, Fabius, Giscard. Maintenant, Fini. on a Breton, Villepin. Et regardez Fillon, il est bien et- gâté, là. hein. Oui, et Luc Ferry. Oh, ah oui, mais lui, bon. Luc Ferry, magnifique. Ah oui. On dirait une femme, mais tellement il est beau. Oh, c'est pas le genre, pourtant, non, mais il a une coiffure de femme, il a un brushing. Ouais, mais il faisait, paraît-il, son brushing. Oh non, c'est Marie-Caroline qui Oui, le faisait qui tous lui les faisait, matins. Ouais. Les Douste Blasi météores. s'est fait couper la mèche. Il avait une petite mèche, Oui. je crois il a demandé à ce Il y a un qu'on- moment qu'il n'y a plus mèche Ouais, pour lui. Regardez comme il occupe le terrain. Voilà. Il est formidable. Formidable. Douste Blasi va à une Tous les vitesse. coins. Il peut arriver avant l'accident, tellement il va vite. Quand Formidable. Question de Madame Petit de Bayeux. Par qui fut inventé le baby-foot? Un ancien joueur Non, naturellement, c'est quelqu'un dont vous connaissez le nom, indépendamment du baby-foot. C'est pas un Français. C'est un Français. C'est un Français. C'est donc au XXe siècle, forcément. Ouais, Oui. C'est tout à fait au début du XXe. Oui. Oh oui, fin 19e. Ouais. Vous arriviez dans le commerce à l'époque, Oui. chez Belmar. Oui, oui. Je vendais des bavoirs à l'époque. Je me souviens très bien. De l'hôtel de ville. Alors, Qui il a a un inventé rapport avec le sport ou pas? Non. Non, Non. aucun. C'est un écrivain. Et d'ailleurs, ils étaient deux. Un ébéniste. Non. Erkman Chatrian. Les frères, Où est qu'on va Ils étaient juger deux, il y en a Les pas- les frères. frères Goncourt. Non. Malaïsa. Les frères. Lisa. Lumière. Les frères Lumière. Ah là là Bonne réponse de Thierry Roland. C'est au hasard. Hein. Bravo, monsieur Thierry. C'est complètement au Ils ont hasard. aussi inventé le baby-foot. Non, Ne c'est- diminuez pas vos mérites. Les frères Lumière ont inventé le baby-foot. Bah, vous venez de le dire. Bah oui, oui. Il s'étonne lui-même. C'est
Je suis le premier surpris. Non mais il est médium, mais Vous il entend des devriez voix, vous mais il comprend écouter pas plus souvent. Ouais. Ça, c'est incroyable. Moi, qu'on dirait le titre d'un roman. ça. Michael Jackson, bon, il a bien des ennuis en justice. Oh, bah oui. Surtout que tous ces anciennes victimes sont arrivées au palais de justice en autocar, conduit par Émile Louis. Oui. Quelle concentration. Il a, autant faire appel à du personnel qualifié. Ça c'est certain. Et on sent que le juge l'a dans le nez. Oui. Et il a reçu en revanche, c'est une petite consolation, des propositions très intéressantes de Las Vegas, où on lui propose de faire son show quand il sortira de prison. Et puis Céline Dion, elle a avoué que le public de Las Vegas, justement, ne lui donnait pas toujours satisfaction, parce que il arrive, il boit et il s'endort. Oui. Et René, il aime pas ça. Elle a un contrat pour longtemps. Ils ont trop mangé et trop bu parce que c'est gratuit là-bas. Oui. Alors les plats, les tailles des plats américains, c'est quelque chose. Hein, mais elle ne devait pas faire un autre rejeton. Il n'en était pas question qu'elle se Mais fasse. René est un peu fatigué. Oui, mais on a gardé. Ils ont gardé les paillettes. On a gardé dans le frigo. Oui, Gardez ils les l'ont mis paillettes. au congélateur. Oui, on a tout ce qu'il faut. Heureusement, il y a Findus. Hein. Mais elle vient de lancer un nouveau parfum qui est une célébration, dit-elle, de la beauté intérieure de la femme. Ce qui ne veut pas dire que ça se mette à l'intérieur, le parfum. Hein, c'est quand même épidermique. Sa confiance en elle, sa passion et sa sensualité. Et ça s'appelle Comment? Ça s'appelle, attendez, Bilong. Bilan. Bilang. Ce qui veut dire Appartenir. Ça veut dire appartenir. Belong. I belong to you. I Je belong to t'appartiens. you. Oui, belong. Bilong. Mais oui. Belong to you. C'est pas du Non, tout les c'est cochonneries être que vous Jacques voyez. Lang. Tiens, j'ai vu Christine de Vigencourt, elle sort un parfum et un bouquin. Et tous les deux s'appellent comment? Corruption. C'est vrai. Dans le métro, je ne sais pas si vous le prenez suffisamment et si, quand vous le prenez, Moi, je le prends. vous êtes attentif à ce qu'on peut lire dans le métro, en dehors des journaux. Il y a des poèmes, des poèmes absolument, qui sont à l'intérieur. affichés. Les poèmes, il y a beaucoup de poèmes polonais. Ah oui, j'adore le poème On polonais. ne comprend pas forcément toujours. Non, mais c'est plus beau quand on ne comprend pas. Voilà, on se dit, oh, c'est de la poésie. Il y a aussi du Rimbaud, du Mallarmé, du Péguy. Ah non. Et ça, c'est la mission culturelle du réseau souterrain. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Parce que les gens, bon, ils savent pas quoi faire. Mais dans ça le avait métro. commencé avant la guerre. Ah oui, dans les tunnels, du beau. Mais d'ailleurs, on ça devrait faire continue, des espèces de trucs d'animation sur ce principe-là. Oui. Une idée géniale. Je comprends pas pourquoi les publicitaires ne font pas des images arrêtées qui feraient que ça ferait comme des petits spots avec la vitesse. Et alors que justement ça avait été lancé par Dubon Dubonnet, à part que c'était vraiment et je suis toujours étonnée du fait que ça ne soit pas exploité C'est vrai. plus. C'est très sympa. Ouais. Oui, on pourrait écrire plein de choses d'ailleurs. Ne Comment pas ça se écrire, fait du coup ça ferait comme des Comme une animation. flybooks. Oui, Comme les toutes premières animations. Quand on Voilà, c'est ça. Avec les petits bouquins. Des petits flybooks. peut-être sur une ligne assez longue, hein, le premier acte d'une tragédie de Racine. Ah oui. Ah non, faut pas lire. Non, c'est de Faut pas l'animation. lire, peut ça pas c'est de lire. l'animation. C'est de l'animation. Ah oui, on lisait bien Dubon du Monet. Oui, mais là, justement, on devrait faire de l'animation. Je trouve que les publicités sont laides actuellement. À part que, vous avez remarqué, ils utilisent tous les visuels des années 68. C'est marrant, on voit que tous les artistiques en pub, les anciens Babacool, ressortent leur stock et leur culture de... Vous avez vu que les chaussures compensées qu'on a envoyées après la Libération reviennent, hein? Oui, absolument. Les chaussures en bois alors. Oui, des chaussures en bois. Les chaussures en bois, Ah, avec ouais, des fentes pour que qu'on puisse marcher. Oui. Ah, c'est énorme. Il y a des... C'est pas beau, hein? La jupe longue sur des chaussures en bois. Non, disons que moi, je déplore justement les modes des talons trop hauts, parce que du coup, les hommes se sentent écrasés. Pas moi.
Et il faut mettre 2 fois plus de déodorant. Mais pas moi, ça va, moi. C'est vrai. Avec 1m96, ça va. Sauf qu'elles se disent, merde, faut faire la face nord de ce truc-là, on n'en sortira jamais. Mais surtout qu'en hiver, faut faire des bivouacs. Question de monsieur Maury. Ah. Qu'est-ce qu'un insecte homotype? Bah, c'est un insecte qui aime les les gens autres du même sexe. Même sexe? Homotype. Non. Il n'y a pas de sexe, non? Il n'y a pas de. Si, bien homotype. sûr. Non, non, c'est un... Mais il peut se reproduire tout seul. Non, non, ça, il serait hermaphrodite, là. Tandis que là, il est homotype, ce qui n'est pas un comportement sexuel, mais ce qui est quand même assez surprenant. Il n'y a que des mâles ou que des femelles, non? Peu importe. Non, peu importe. Alors ils sont tous pareils. Non, C'est dans son comportement qu'il est homotype. c'est dans son comportement. Oui, parce que sa conversation, Non, ça va tout pas à loin. fait. Ben, il va. Est-ce que... Il va piquer les hommes? Non, pas du tout, c'est un insecte bien élevé. Homotype, alors donc c'est homo... Est-ce qu'il se sert de l'homme pour se reproduire? Non, c'est très rare qu'un insecte se reproduise avec un homme. Ah bah, Ils ont trop peur que ça l'été, fasse j'en des suis petits, bourré, ils ont hein, vu ce qu'on c'est fait pas à la vrai. terre. La outa, c'est typiquement ça. Peut-être que vous avez des histoires Ah bah non, mais d'amour, je vous dis. mais elles sortent de l'ordinaire. Hein. La outa, il pénètre dans le corps de Tomber de temps l'homme, en il temps se sur des reproduit à grandes l'intérieur. sauterelles, mais Si, c'est rarement... L'insecte moon, il se reproduit? Oui, aussi, oui. Homotype. Alors, il n'est pas le seul. Il y a d'autres animaux, surtout un animal qui est connu pour ce comportement, mais qui est un animal plus gros, alors que l'insecte n'a pas cette réputation qui lui permet d'échapper à de sérieux dangers. C'est dans les rapports sexuels. Il arrive à se déguiser en feuille. Ah, ou- c'est un caméléon. Alors, Voilà. exactement. Un caméléon. C'est pas le caméléon, mais comme le caméléon, il change il change de d'aspect Ah, oui. pour se confondre Ah, avec oui, l'environnement. oui, C'est comme- une bonne réponse déjà à mettre. Ah oui, d'accord. Ah bah merci, tu as relevé le niveau, Jean. Il est homotype. Monsieur Thierry, Oui. je profite d'un de vos moments d'éveil Oui. pour vous soumettre la question de Madame Toulousian. Quelle épreuve olympique se déroule-t-elle sur une surface de 50 cm²? Le tir à l'arc? Non. Alors, c'est vous quoi imaginez le tir à l'arc sur 50 cm? Hein? C'est pas 50 le cm, lancement ça du fait marteau, quoi? Ça non fait comme ça? Où il Ah tourne, non. là. Ouais. Le lancer Non, de mais ça- marteau, on Oui, verrait- Non, non, c'est plus grand. Non, non, c'est plus grand. 50 cm. Non, 50 cm, ça Non, fait ça. 50 cm. Ça fait... 50 cm carrés. Vous avez dit Oui, 50 oui, cm. pas cube. Hein, sur- Non, mais carré. Que vous avez dit C'est pas carré. le plongeon? Non, C'est une épreuve d'athlétisme? c'est une épreuve d'athlétisme. Grimper? Non. Ah oui, ça pourrait être ça, oui. Puisqu'au sol... Bah, le plongeoir, quand on ça fait grimpe- 50 cm. Non, mais c'est une épreuve d'athlétisme, il a dit. D'une Bah, certaine forme d'athlétisme. Alors, ça peut pas être attention, le il a- lancer... Ah, c'est une forme bizarre d'athlétisme? C'est pas le cheval d'arçon? Alors, Ah non, ça, c'est de la gym, La ça. barre on se fixe. rapproche. La barre fixe. Non, Ah, c'est la poutre. c'est la poutre. Ah ouais, c'est de la gym, ça. Voilà, on voit jamais celle qui est dans l'œil du voisin. Ouais. Thierry Roland l'a vu, bravo. Dernière citation de Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Quand j'apparais en public, on s'attend à me voir hennir, montrer les dents, gratter le sol et secouer la queue, ce qui n'est pas facile, croyez-moi. Fernandel » Non. C'est un jockey? Catherine Deneuve, après peau d'âne? Non, C'est un jockey qui dit ça? non, c'est pas un jockey, C'est un mais fan quelqu'un qui qui C'est quelqu'un de cheval, du métier de cheval. est très porté sur l'équitation et les cavaliers. Il est- Une dame. Bartabas? Non, Ah, une femme, Dari celui- Boudboul. Ah, une femme. Non. Française? non. Sur l'équitation. Conchetta Sintron. Ah, ça La serait. princesse Anne.